l'actualité ce lundi, la part de vérité des opérateurs économiques installés depuis 2019 sur la partie inexploitée du stade Aboubacar Sangoulé Lamizana. Ils ne réclameraient nullement leur investissement après l'arrestation du maire de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, puisque, disent-ils, leur présence sur ce site, autrefois devenu un dépotoir, n'est rien d'autre qu'une action citoyenne, vous les entendrez. Et puis, la réconciliation nationale tant souhaitée au Burkina Faso doit nécessairement passer par la vérité, la justice aussi. Ce sont des Burkinabés vivant au Sénégal qui nous livrent leur lecture du sujet. Leur réaction à suivre dans quelques instants. Nous sommes aujourd'hui lundi 5 avril 2021. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Si vous ne le savez pas encore, sachez que depuis 2019, des opérateurs économiques occupent avec l'accord du conseil municipal de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso l'espace non exploité du stade Aboubacar Sangoulé Lamizana. Problème, depuis l'arrestation du maire de cet arrondissement, des voix s'élèvent faisant croire à l'opinion publique qu'ils réclameraient leur investissement. Il n'en est rien, ont-ils tenu à faire savoir ce 2 avril et à ses occupants d'ajouter que leur présence sur le site est justifiée par une action citoyenne car l'espace occupé était devenu un dépotoir et un refuge privilégié des bandits après la CAN 98. Soto Justin Dabiré, explication. Construit à l'occasion de la CAN 98, les travaux du stade Aboubacar Sangoulé Lamizana peinent à être achevés. Sur les 34 hectares du domaine du stade, 16 hectares n'ont pas été exploités jusqu'à présent. Les 16 hectares occupés depuis 2019 par des opérateurs économiques étaient transformés en dépotoirs d'ordures après la CAN 98. Comme tous les habitants du secteur 21 et du 22 le savent, jusqu'en février 2019, la grande partie du domaine du stade était une décharge d'ordures à ciel ouvert de toute la ville de Bobo-Dioulasso. Au fur et à mesure que le temps passait, les ordures ont fini par recouvrir la totalité des 16 hectares avec des hauteurs par endroits allant de 4 à 10 mètres. La taille de ce dépotoir a fini par être un sérieux problème environnemental dans l'arrondissement numéro 7. Car l'air était irrespirable dans les alentours, avec en permanence une odeur nauséabonde. En plus de l'odeur nauséabonde, l'espace non exploité du stade Sangoulé Lamizana était devenu une zone criminogène selon les conférenciers. C'est pour assainir, disent-ils, le lieu qu'ils ont entrepris en 2018 avec l'accord du conseil municipal de l'arrondissement 7 d'exploiter provisoirement le site. Le 21 avril 2018, le lancement des travaux de ramassage a eu lieu en présence des personnalités comme le ministre des Sports, le directeur du cabinet représentant le ministre de l'Environnement, le secrétaire d'État chargé de la décentralisation, le conseil social du président du FASO, des députés, le président du conseil régional des Hauts-Bassins. Un plan d'occupation après enlèvement des ordures a été présenté à tous ces jours. Après l'enlèvement des ordures, comme convenu, les personnes qui s'y sont investies ont introduit des demandes d'autorisation provisoire que le maire leur a accordées, conformément à ce qui était arrêté avant le début des travaux. Le porte-parole des occupants du stade Aboubacar Sangoulé Lamizana reconnaît tout de même que certains d'entre eux ont pris l'initiative personnelle de clôturer leur espace entièrement en matériaux définitifs. Après plusieurs interpellations du maire, ils ont dit être prêts à abandonner leur investissement au profit de la nation si besoin en était. Nous sommes surpris de voir que suite après l'arrestation du maire Herman Silman, pour des raisons que nous ignorons, que les bénéficiaires d'espace sur le domaine du stade fassent objet d'harcèlement de toutes sortes. La direction régionale du ministère de l'Habitat qui envoie une équipe pour arrêter nos travaux. Ensuite, nous convoque pour vérifier les documents à notre possession nous permettant d'occuper le domaine du stade. Nous ne comprenons pas le but de toutes ces actions, alors que l'affaire de ce site a été médiatisée du début de sa réalisation jusqu'à son aboutissement. Selon Djiga Sekou, porte-parole des occupants du domaine public, la zone du stade Sangoulé Lamizana, qui affirme, je cite, « Il n'y a eu en aucun moment question de vente ou de cessation définitive des espaces entre eux et les autorités municipales de l'arrondissement 7. Ils occupent provisoirement le site et lorsque le ministère des Sports va exprimer le besoin de récupérer son domaine, ils sont prêts, disent-ils, à céder l'espace. »
À Bobo-Dioulasso, comme pratiquement partout au Burkina Faso et même à l'international, la question de la réconciliation nationale préoccupe les fils et filles du pays. Au Sénégal, par exemple, des Burkinabés y vivant témoignent l'intérêt du sujet pour eux. La plupart de ceux à qui notre envoyé spécial Madi Zongo a tendu son micro pensent que la vérité et la justice sont des points importants du chemin vers cette réconciliation. Je vous propose de les écouter. La réconciliation nationale, c'est tellement bien chose. Mais il faut que ça soit la vérité. La réconciliation, ça passe par la vérité, premièrement. Si on fait tous pour la vérité, ça va réconcilier. Mais si on fait ça foulou, mollo, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut dire la vérité. Vous me faites quelque chose qui ne va pas. Vous me revendiquez, vous me dites que c'est moi qui vous ai fait ça. Je vous demande pardon. Et moi, je vous pardonne. Et c'est fini. Mais si c'est un autre qui va pardonner à ma place, ce pardon ne va pas aller au loin. Je peux avoir peur de vous pour dire oui, mais dans mon cœur, c'est pas ça. Ce pardon ne va pas au loin. C'est ça les conditions, vraies les conditions. Il faut qu'on se dise la vérité. Chacun sait ce qu'il fait, ce qu'il a fait, et il demande pardon. Inutilement, c'est le pardon qu'on demande. Mais il ne faut pas refuser ce que vous avez fait. Ce que les Sud-Africains ont fait, c'est tellement bien. Ce que les Sud-Africains ont fait là, c'est le plus propre. Mais il y avait des gens qui ont fait du mauvais. Ils sont venus se présenter. C'est moi-même qui avais fait ça. Et je me donne excuse. Donc, quand vous excusez, c'est fini. Ça, c'est tellement propre, c'est bien. Si le Burkina peut faire ça, c'est bien. Ça avance le pays. Mais vous voyez, la justice doit faire à tout le monde. Si la justice fait, il n'y a plus autre chose qu'on peut faire, sauf la justice. Ce qui est bien dans ce monde, le plus propre, le plus juste, c'est la justice. Dès que la justice est propre, c'est fini. Si vous êtes jugé, vous connaissez votre tort. Et les juges savent que c'est vous qui faites ça. Et vous me reconnaissez que vous avez fait ça. Et vous demandez pardon. Ou quoi que ce soit. Ce n'est pas les juges qui vous avez demandé pardon. Vous avez demandé la personne que vous avez fait à tort. Vous demandez pardon. Si la personne vous pardonne, c'est tellement juste et bien. Mais on ne peut pas passer où sans la justice. Écoutez, vous devez comprendre une chose. Être physiquement hors du pays ne signifie pas réellement qu'on est hors du pays. Parce que nous avons des parents, nous avons de la famille, donc notre cœur reste quand même au pays. Et aujourd'hui, entendre parler de réconciliation nationale nous fait beaucoup plaisir. Et nous prions jour et nuit pour que cette réconciliation soit une réalité. Parce que nous souffrons tous de voir que notre pays est déchiré par moments et que les frères et sœurs n'arrivent pas justement à s'asseoir autour d'une même table pour justement penser au développement. Donc nous prions vraiment pour que cette réconciliation soit une réalité et le plus tôt serait le mieux pour nous. Moi je pense que l'un n'exclut pas l'autre, mais à mon humble avis, dans la vie des sociétés, il me semble que la tolérance doit être une vertu très forte pour nous aider à développer le vivre ensemble. Donc pour moi, je prime d'abord la tolérance et naturellement, on ne dit pas de fermer les yeux sur la justice. Je pense que c'est un élément fondamental. Tolérer ne signifie pas qu'il faut piétiner la justice. Donc pour moi, les deux vont de pair. Bon, je pense qu'il est tout à fait normal qu'il y ait une réconciliation nationale au niveau du pays et les acteurs vraiment qui sont désignés pour cette mission, en tout cas, ils ont notre soutien et notre encouragement et nous prions vraiment qu'ils soient inspirés pour prendre les meilleures décisions qui puissent vraiment aboutir à cette réconciliation, que les cœurs soient apaisés et que les Burkinabés se retrouvent tous unis pour que notre pays avance. Bon, je pense que s'il y a eu des cœurs qui sont blessés, il est important que toutes les décisions, toutes les mesures qui peuvent permettre à ces cœurs de s'apaiser et d'aller à la réconciliation doivent être prises parce que il n'y a pas une solution peut-être toute faite comme ça, mais tous les acteurs doivent être intégrés pour que chacun, les préoccupations de chacun soient prises en compte. La diaspora, nous sommes fortement, comment dirais-je, interpellés par cette question de réconciliation. Parce que comme vous le savez, si bien que nous qui sommes ici, qui aspirons à retourner un jour chez nous, nous ne pouvons être que contents et fiers que ce sujet sensible soit abordé et nous prions Dieu tout puissant pour que
suis favorable pour l'unité de ces filles au Kenya. En Angola, par contre, c'est le ouf de soulagement. Depuis 19 ans maintenant, le peuple savoure la paix et la stabilité, fruit de l'accord signé entre les forces armées et les rebelles de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola en avril 2002, mettant fin à plus de 27 ans de guerre qui a ôté la vie à plus d'un demi-million de personnes. Hier, l'Angola a encore marqué l'avènement de cette paix d'une pierre blanche, nous disent nos confrères d'Africa News. L'Angola a célébré dimanche les 19 ans de l'accord de paix après des décennies d'instabilité. Le protocole d'accord de paix a été signé en avril 2002 par les forces armées angolaises et les rebelles de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Cet accord a mis fin à 27 ans de guerre qui a tué plus d'un demi-million de personnes. Dans le pays, cette date est restée dans les annales et commémorée. Dimanche, c'est à Cabinda que les festivités ont eu lieu. Après l'indépendance nationale du 11 novembre 1975, la paix est certainement la plus grande réussite du peuple angolais. Après de longues années de destruction de vies et d'infrastructures économiques et sociales et le détournement de milliers de jeunes de la promotion de la construction et du développement de l'Angola, aujourd'hui, les Angolais apprécient plus que quiconque les bénéfices de la paix et de la stabilité politique et sociale. À Luanda, dans la capitale, une cérémonie de levée de drapeaux et de pose de gerbes de fleurs sur le monument du soldat inconnu ont marqué cette journée du 4 avril. La signature de l'accord de paix du 4 avril 2002 avait été précédée de plusieurs négociations, dont l'accord de Bicès signé au Portugal le 31 mai 1991 et le protocole de Lusaka signé le 20 novembre 1994. Actualité hors de nos frontières toujours avec la nomination du nouveau Premier ministre au Niger. Depuis ce samedi, le pays a un nouveau chef de gouvernement. Il s'agit de Oumoudou Mahamadou, une figure très connue de l'administration Issoufou, qui revient ainsi aux affaires. Qui est l'homme? Quels sont ses postes clés occupés jusque-là? Nous restons avec nos confrères d'Africa News pour les éléments de réponse. Une nouvelle fois, c'est une figure de l'administration Issoufou qui revient sur le devant de la scène politique nigérienne. Ce samedi, Oumoudou Mahamadou a été nommé au poste de Premier ministre par le nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum. 2 fois ministre, Oumoudou Mahamadou fait partie du cercle des fidèles de l'ancien président Mahamadou Issoufou, dont il était le directeur de cabinet lors de son dernier mandat. Une nomination qui permettrait une continuité du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme sur les dossiers brûlants, dont le problème de l'insécurité dans l'ouest et le sud du Niger. De retour chez nous au Burkina Faso, nous prenons la direction du ministère en charge des Affaires étrangères où les Amazones du département célèbrent la 164e journée internationale des droits de la femme. Elles l'ont fait sous fond de rassemblement et de bilan des acquis engrangés, des luttes menées pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'autre moitié du ciel, nous dit Sandrine de Zougouri. Elles sont toutes de communautés différentes mais les mêmes objectifs. L'autonomisation et l'épanouissement de la femme demeurent un combat pour elles. À tout cela s'ajoute l'intégration africaine. La 164e journée des droits de la femme, ces femmes du ministère des Affaires étrangères la célèbrent avec celles des communautés vivant au Burkina. Occasion de faire le point des luttes menées dans ce sens. Notre pays accorde une attention soutenue à la situation des femmes en prenant en compte les aspects de développement humain, sécuritaire, de paix et de la promotion du genre. Au nombre de ces avancées, nous pouvons être fiers de la création des cellules genre au niveau des ministères et institutions, qui ont pour mission, entre autres, de cultiver l'égalité entre les hommes et les femmes et améliorer les conditions de travail de ces dernières. La cellule genre du ministère se réjouit de constater la compétence et l'engagement avec lesquels les femmes responsabilisées s'acquittent des missions qui leur sont confiées. Des acquis certes, mais les femmes sont toujours victimes d'inégalités. Elles sont souvent confrontées à un choix, le choix entre leur carrière professionnelle et leur vie de couple, chose pas aisée pour ces guerrières. Elles sont aussi victimes de violences conjugales.
de mutilations génitales et d'autres maladies dont les cancers. Au ministère des Affaires étrangères, les femmes sont souvent confrontées au dur choix entre leur carrière professionnelle et leur vie de couple. C'est pourquoi la journée de la femme doit être une occasion pour les femmes de se donner la main et de se mettre en cœur pour faire disparaître ces inégalités, injustices et maux liés à leurs conditions de femme. Célébrer la femme, c'est prendre fait et cause pour elle, selon le ministre en charge de l'intégration africaine. Et avec un thème axé sur l'intégration, c'est le brassage culturel qui est en marche. Si l'intégration suppose la fin des barrières entre États, entre peuples, l'intégration est également le lieu des brassages culturels. La journée de l'intégration que vous célébrez demain sera ainsi une occasion de vivre des moments de convivialité entre femmes, de renforcer la cohésion entre populations, de magnifier la diversité des cultures. Ce n'est pas évident l'intégration des communautés étrangères ici. Nous avons peur de nous approcher des autres, mais c'est bien qu'ils fassent ça. Et c'est aussi un facteur de cohésion sociale, parce que nous vivons dans un pays qui n'est pas le nôtre. Et ce n'est pas facile pour nous, étrangers qui vivons ici, mais avec l'invitation que nous avons reçue, ça nous permet de rencontrer d'autres communautés. Plusieurs activités sont au menu de la Journée internationale de la femme, organisée par l'Amicale des femmes des affaires étrangères. Il s'agit d'une opération de don de sang, une conférence sur le thème « Femmes et danger des réseaux sociaux ». Un don de vivres a été fait aux filles mères de la Fondation Carmen Kizito à cette occasion. L'actualité culturelle ici au Burkina Faso, c'est la sortie du 4e album de Natou Basuitga. L'artiste revient sur le marché discographique avec Nisala. Composé de 17 titres, ce nouvel opus traite des thèmes d'actualité tels la cohésion sociale, la coloration musicale de l'œuvre avec Abdou Aziz Saré, qui a suivi pour nous la dédicace ce 3 avril. Natou, une inspiration débordante. Son 4e album, sorti ce 3 avril, est composé de 17 titres. Une première pour l'artiste. Avec ce nouvel opus baptisé Nisala, Natou veut contribuer à donner plus d'éclat au drapeau national. S'il plaît à Dieu, je vais sortir un autre album plus que celui-ci. Je salue tous ceux qui me soutiennent, surtout mes fans, car c'est grâce à eux que j'avance. Nisala est chanté à Morée dans les rythmes du terroir et traite des thèmes d'actualité, notamment les relations humaines. L'œuvre invite aussi les Burkinabés à la paix et à la cohésion sociale. S'il y a la paix et que tout le monde est heureux, le développement aussi suit. C'est pourquoi j'ai abordé le thème de la cohésion sociale pour inviter les Burkinabés à vivre ensemble. Nominée plusieurs fois au Koundé dans la catégorie artiste féminin sans rien remporter, Natou espère cette année gagner un prix avec sa nouvelle œuvre discographique dont le tout premier CD a été vendu aux enchères à plus de 2 millions de francs CFA. Sur le marché du disque burkinabé, il faut également compter avec Tout va bien. Tout va bien, c'est le nom du nouvel album de Basic Soul. Cet opus de 12 titres est le 8e de Souleymane Ouedraogo, du nom de l'artiste à l'état civil. Il a été officiellement présenté ce samedi au Sénasa. C'était en présence de Archimède Boy qui nous fait découvrir Tout va bien. Basic Soul sur la scène du Sénasa ce samedi 3 avril. Accompagné de musiciens et de choristes, il interprète en live quelques titres de son nouvel album baptisé Tout va bien.
Souleymane Ouedraogo alias Basic Soul est l'un des précurseurs du rap au Burkina Faso. Dans ce 8e album, le verbe pour dénoncer les maux de la société est bien en place, comme dans cette chanson intitulée Semblant, qui fustige les mauvais patrons et les mauvais employés. On fait ce qu'on peut, travailler pour rien, ça rend paresseux. Le patron est semblant de me payer, donc je fais semblant de travailler. Si le patron décide de me convoquer, alors je fais semblant d'être occupé. Composé de 12 titres abordant des thèmes variés, cet opus sort 4 ans après, celui de 2017. Il intègre aussi l'actualité du moment marqué par des attaques terroristes dans le pays. Il chante haut les cœurs pour tous les défenseurs de la patrie. Basic Soul, c'est aussi l'ancienne école du rap au pays des hommes intègres. C'est pourquoi l'artiste a fait appel à des vieux de la vieille pour tenir le public en haleine. Et comme vous pouvez le constater, tout le monde est resté debout sur ces sonorités old school, à l'image du ministre en charge du commerce, Aruna Kaboré, parrain de cette cérémonie. Des nouvelles de la Coupe de la Confédération qui se tient au Sénégal avant de nous quitter. Pour la 3e journée des matchs de poule, Salitas a croisé les crampons contre Djaraf. Les Colombes de Ouaga 2000 ont payé cash leurs erreurs. Un manque de concentration selon le coach qui affiche à l'arrivée le score de 2-0 en faveur de Djaraf du Sénégal. Les temps forts de ce face-à-face avec notre envoyé spécial Madi Zongo et Archimède Boy sur place ici à Ouagadougou. Quand je le voyais depuis 2 jours là avec l'ambiance, je les rappelais toujours. Et de se concentrer, je dis parce qu'un match on ne gagne jamais à l'avance, mais on perd en avance. Donc je vous vois, vous êtes trop confiant. À chaque fois vous dites non, il n'y a pas match. Je dis je pense que vous vous trompez. Les joueurs de Salitas ont donc pris de haut cette équipe du Djaraf pour ce match comptant pour la 3e journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération disputée ce 4 avril au stade Lat Dior de Thiès. Youssouf Barro et ses camarades pouvaient faire un pas vers la qualification en cas de succès au Sénégal, mais hélas, ils se sont vus trop beaux et l'ont payé cash. Dans le cas qui les amenait de Sali à Thiès, la concentration semblait pourtant totale. Prière, lecture des Saintes Écritures, sommeil, voilà ce qu'on a pu constater chez les Colombes de Ouaga 2000. Au coup d'envoi de la partie, sous le sifflet de l'arbitre libérien, ce sont les Burkinabés qui se signalent les premiers. Olivier Boissy avait l'ouverture du score sous les chaussures avec plus de réussite. Petit à petit, les Sénégalais sortent de leur torpeur sous la conduite du colosse Papaye. Sous la pression du résultat, ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller au charbon. Ils seront aidés par l'excès de confiance des Burkinabés. À la 12e minute, Albert Dieng se joue d'Herman Nikema et ouvre le score. Les oranges et verts, piqués au vif, tentent de réagir. Des opportunités, mais pas de véritables occasions de but. À 2 minutes de la pause, Dianda perd la balle au milieu de terrain. Les Sénégalais qui n'en demandaient pas mieux mettent sur orbite le géant Papaye pour le 2-0. C'est le score à la pause. Objectif atteint pour le coach de Djaraf. Une très bonne première période, marquer des buts, et en deuxième période, essayer d'être dans la gestion. Je pense qu'on a fait 45 minutes excellentes, qu'on a marqué 2-0. En deuxième période, pour ne pas prendre trop de risques, l'idée c'était la gestion. La gestion comment? En tenant le ballon, en essayant de priver l'adversaire de ballon, et quand l'adversaire a le ballon, essayer de resserrer les lignes derrière. Raison pour laquelle l'adversaire n'a pas d'occasion et on est arrivé à tenir très bien le ballon. La seconde période sera à l'avantage de Salitas, mais stérile en but. Le coach adjoint reconnaît les erreurs de ses joueurs. Il a failli la première mi-temps, ils ont pu concrétiser les occasions qu'ils ont eues.
Voilà, les erreurs qu'on a commis. Voilà, dans le haut niveau, ça ne pardonne pas. Voilà, on a fait des erreurs, ils ont marqué 2 buts. Nous aussi, en deuxième mi-temps, on a pu jouer, bon, on n'a pas pu marquer de buts. Voilà, je me dis que bon, c'est un championnat. Voilà, c'est un championnat, ça court toujours. Voilà, il y a le match retour. On va tout faire vraiment pour match retour combler notre perte de ce soir. Voilà, c'est un manque de concentration. Les enfants n'étaient pas concentrés. C'est pas concentré, surtout les 20 premières minutes, ils n'étaient pas concentrés. Voilà, on a encaissé le premier but, donc ça a un peu joué sur le moral. Voilà, et puis le deuxième but est venu aussi. Pour le directeur sportif de Salitas, c'est une grande déception. Bon, mes impressions, c'est une grande déception parce que vraiment, on est venu ici au minimum, c'était pour chercher quand même une victoire ou un match nul. Mais je peux dire que c'est nous-mêmes, on nous a donné des cadeaux voilà, qui nous ont eu en premier mi-temps. On a encaissé très tôt, qui n'était pas prévu dans nos coutumes. Je ne voyais pas dans cette compétition l'équipe qui allait nous marquer des buts. L'équipe de Djaraf, ce n'est pas la meilleure équipe par rapport à les deux autres, mais qui nous ont dominé quand même 2-0, ça fait beaucoup mal. Salitas doit impérativement redresser la barre le 11 avril prochain contre la même équipe du Djaraf pour ne pas quitter prématurément la compétition. Un reportage de notre envoyé spécial Madi Zongo depuis le pays de la Teranga avec la voix de Archimède Boy. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sportivement que prend fin ce journal. Merci de l'avoir feuilleté en notre compagnie. Je vous retrouve demain, même heure, même canal pour un autre point de l'actualité. Ne zappez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Bonsoir.